Le modèle de consommation à l'Algérien a changé. C'est-à-dire le comportement a changé. Tu as besoin de quelque chose. Tu as et tout. Là, on est dans une démarche qui est macoussa. Idil, tu es chef des opérations à Injaz Al Jazair. Bienvenue au podcast du salon du e-commerce et des services en ligne. Aujourd'hui, on voit un grand nombre de personnes qui s'intéressent au e-commerce. Vous, à Injaz, à quel point vous vous intéressez à cela? Est-ce que vous avez déjà eu des projets ou à quel point ils sont nombreux les projets qui s'intéressent à ce domaine? Ben, figure-toi que le gagnant à la dernière compétition nationale qui s'est déroulée le mois de juin, c'est une jeune entreprise, c'est un projet des étudiants de Bebzoar qui ont mis en place un service qui s'articule autour du e-commerce, on va dire, mais avec une nouvelle approche qui est beaucoup plus orientée group buying. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, ils ont remporté la compétition nationale. Là, on est en train de les préparer pour la régionale, Inch'Allah, qui aura lieu fin octobre. C'est le 1er novembre. Ah bah c'est super ça. Ça devrait être un truc, une bonne occasion, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ils vont représenter l'Algérie lors d'une compétition régionale qui va opposer pratiquement 14 pays de la région MENA. Et donc, oui, effectivement. Alors, on s'intéresse de façon directe, non. On encourage à travers des actions et à travers les formations, à travers les différents programmes. Oui, mais derrière, on laisse aussi les étudiants se démarquer, ce qui, cette année, nous a donné l'occasion de voir une équipe qui est dans ce volet ou dans ce secteur. C'est super ça. Et aujourd'hui, on est au salon Excel. On voit énormément de gens qui sont intéressés par ce domaine-là. Oui, on le voit déjà, le parking Tamar. Ah bah oui, il y a énormément de gens et la file dehors pour rentrer. À quel point c'est réellement un intérêt tangible chez les jeunes Algériens et comment on pourrait voir l'évolution il y a 5 ans, c'était pas du tout comme ça. Moi, je suis contre le fait de dire que c'est un phénomène de mode. Parce qu'aujourd'hui, ici, ça s'ancre. Okay. Et si on le voit de plus en plus, le dernier en date, je pense qu'on a un ami en commun qui a mis un post sur Facebook. Regarde, tiens, je vais monter sur le e-commerce. C'est vrai. Et donc, ce qui prouve qu'on soit, c'est un volet aujourd'hui où il y a de l'intérêt, parce que derrière, il y a de la demande, on le voit. Le modèle de consommation à l'Algérien a changé. C'est-à-dire le comportement de a changé. Tu as besoin de quelque chose. Tu as et tout. Là, non, on est dans une démarche qui est macoussa. C'est que tu as besoin d'un produit, tu vas chercher à ce qui s'offre à toi. Les stratégies de l'e-commerce aujourd'hui, bon, même si sur la stratégie, sur l'approche, on peut discuter longuement sur l'absence de branding, là, il y a des problèmes réels ou des points à montrer. Il y a des volets où on peut dire, tiens, aujourd'hui, là, on n'a pas des acteurs du e-commerce qui cultivent, qui ont une identité dans le e-commerce. C'est-à-dire, tel acteur, brand tel, c'est du e-commerce, et non pas avoir des pics instantanés qui dépendent de produits. Bon, ça, c'est quelque chose. Clairement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de la demande. Il y a des acteurs qui sont en train de se positionner. Aujourd'hui, le comportement du consommateur et donc tous ces paramètres-là se réunissent. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des services et il y a des prestataires qui sont dans cela. Les hébergeurs sont en train de se mettre au diapason. La loi sur tout ce qui est protection de la donnée personnelle, elle est là. Donc, elle change un peu les paramètres du jeu. Donc, il y a un nouveau joueur sur le terrain qui pousse les acteurs à se professionnaliser. Donc, tous ces paramètres font qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train, petit à petit, d'aller vers une professionnalisation de ce secteur. Et tout cela, je pense que c'est le consommateur, parce que ça peut le protéger aussi. Évidemment. Les acteurs qui sont sur le terrain, parce qu'il y a un savoir-faire et tout. Et aussi pour les prestataires, ceux qui activent dans l'événementiel, parce qu'ils ont des acteurs solides. Et en parlant des acteurs importants dans le e-commerce, on voit aujourd'hui un grand nombre d'entreprises qui, pour la création de sites genre Shopify, on trouve aussi les sociétés de livraison, etc., qui évoluent d'une manière formidable. Comment elles peuvent vraiment bénéficier d'un événement pareil et comment le contact avec les intéressés, voire les futurs entrepreneurs, peut être utile et peut vraiment mener à des projets concrétisés? Alors, là, c'est que si on a quelqu'un qui a une idée, il peut facilement passer du stade idée au projet grâce à une telle rencontre. Deuxième, si on a des personnes qui sont dans un modèle d'entreprise et tout, c'est le meilleur moment, c'est la meilleure opportunité parce qu'ils évoluent un peu plus et là, ils développent le réseau TAHAM, ils développent de nouveaux services. On voit rien que là où on a des banques, des assurances, des acteurs de l'hébergement, les acteurs de la livraison, plusieurs acteurs. Les aujourd'hui font que c'est l'endroit où il faut être pour développer des opportunités.
Et tant mieux, j'espère que ça va être, ça va mener à des projets concrétisés et ça va aider un peu à la prise de conscience, notamment chez tous les intéressés. Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est automatique. Même déjà, on a aujourd'hui par rapport à l'équipe qui organise. Bravo عليهم. De l'année dernière à cette année, un gap qualitatif, Une évolution on naturelle. le dit. Voilà. On Bah, le il faut, dit. faut le dire. Hein. Le salon a pris des dimensions. Cette année, ils ont enregistré pratiquement près de 40 000 inscriptions. Exact. C'est-à-dire حاجة مليحة. Ouais. C'est quelque chose de très bien. Et tous ces paramètres devraient encourager à finir encore plus et à développer encore plus. L'année passée, c'était un salon qui était inconnu. Cette année, c'était le salon. C'est le salon de l'année, quoi. C'est le salon, on va dire, de la rentrée. Voilà, Hein, de la pour les rentrée. challenger un peu. Allez, voilà. C'est le salon de la rentrée. Mais on peut le dire, c'est une très belle réussite et bravo à eux. Ah bah, Bravo. merci à toi, Edel, et excellent salon. Merci Bon à toi courage. aussi et bon courage. Merci. Au revoir.